Chers abonnés, bonjour. Le thème du jour, l'échec, car bon nombre de livres contemporains de pédagogie parlent de l'échec et de la pédagogie, donc des bienfaits de l'échec. Mais ce n'est pas un thème tout à fait récent, puisque dans la Bible déjà, ce thème est mis en scène avec par exemple Noé et le déluge, car les hommes n'avaient pas du tout ni aimé ni suivi ce que Dieu avait proposé et il a fallu détruire et recréer une nouvelle humanité. Et puis, encore du temps de Moïse, lorsque Dieu a donné sa parole, ces 10 paroles qu'on a appelées les 10 commandements à Moïse, Moïse, voyant que son peuple s'était détourné de Dieu, mais avait mis en œuvre une adoration du veau d'or, il a cassé cette table, c'était à nouveau un échec pour Dieu et pour son peuple. Donc, j'ai dit pédagogie, alors allons plus loin. À quel moment y a-t-il plus de pédagogie? Samuel, Dieu l'appelle une fois, deux fois, la troisième fois. Parle, Seigneur, ton serviteur t'écoute. Il faut donc, pour ne pas être en échec, il faut écouter. Et là, il s'agit d'écouter la parole de Dieu. Et de l'époque de Jésus, Pierre, qui disait qu'il le suivrait partout, Jésus dit « Attends, attends !» Et comme c'était annoncé par 3 fois, il a renié Jésus. Mais à nouveau, c'est par l'écoute que l'échec va être surmonté et trouver son sens. Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Une fois. Pierre, m'aimes-tu plus que cela? 2 fois. Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Et avec les 3 oui de Pierre, eh bien, l'échec est devenu pour lui une chance, vu qu'il est devenu le chef des disciples de Jésus. Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous laisse méditer sur l'échec et nous poursuivrons demain sur le péché qui est l'échec dans l'amour et sur la jauge que nous instaurons nous-mêmes entre le bien et le mal. À très bientôt, comme toujours, bien entendu.